de le dire. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer tout de suite mon cours. Je vais faire mon message d'intérêt tantôt. Je sais que le monde arrive un petit peu plus tard habituellement. Aujourd'hui, on va parler de l'assignation de l'enveloppe au squelette. Je vais tout simplement, j'ai terminé de placer mon rig. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner mon skin après mon squelette. Souvent, ce que vous pouvez faire, c'est juste construire votre squelette. Ensuite, utiliser votre skin. Puis ensuite, vous pouvez construire votre rig par-dessus vous pouvez construire votre système comme les contrôleurs par-dessus le squelette. euh, une fois que l'assignation est faite. Il y a certains projets qui ne demandent pas vraiment de rig, comme par exemple le mocap. Le mocap, ben oui, ça demande un rig, c'est sûr, là. Mais où est-ce que justement, souvent, c'est juste des bones, puis ils pitchent une donnée d'animation dessus, puis il n'y a pas de manipulation à faire, mais l'animateur ne peut pas non plus travailler avec. Fait que c'est pour ça que moi je considère que pour vous autres, ce qui est important, c'est que vous sachiez bien placer vos bones, puis surtout bien faire un skin pour que si jamais vous avez un projet où est-ce que vous devez poser un personnage, vous pouvez vous-même faire un set de bones, puis utiliser un skin, puis poser votre sujet, poser votre personnage. Aujourd'hui, dans le fond, l'ordre du jour, c'est que je vais vous faire une démonstration live des méthodologies d'assignation. Je vais faire un rappel sur la création de bones, les contrôleurs simples, puis les IK. Dans le fond, je vais juste vous rafraîchir un peu la mémoire. Ensuite, je vais faire une assignation d'enveloppe par-dessus le système, puis je vais faire les paramétrages d'assignation puis des ajustements sur de l'enveloppe avec le Paint Weight Skin Tool. Ça, c'est la première partie. Ça ne devrait pas être si long que ça. Je mets pas, comme je vous ai dit, je mets pas comme tant d'emphase là-dessus. Je vais surtout faire un retour sur la création de textures par image. C'est-à-dire que je vais vous faire approfondir un peu le sujet, là. Je pense que c'est une bonne chose à faire pour vous autres qui êtes des artistes. Si vous voulez m'entendre parler de trucs artistiques, j'imagine. Fait que je vais juste pousser un peu plus loin la notion. Je vais vous montrer aussi mon exemple parce que veux pas, je travaille tout le temps un petit peu sur mon personnage. Puis j'ai refait les vêtements. En fait, tous les patterns, tous les tissus toutes les formes qu'il y a sur la robe, là. Puis je veux juste vous montrer un peu comment j'ai procédé pour ça. Fait que c'est de la texture par image, le kit, là. Fait que je me suis créé un patron, puis je l'ai vraiment mappé dessus. Fait que je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Puis je vais faire après ça un petit retour sur la texture procédurale. Je vais retourner dans Substance Designer. Je vais faire un shader un peu plus complexe, là. Tu sais, là, où j'ai ouvert de quoi, j'ai placé deux trois notes. J'ai dit, ah, ok, c'est cool, ça fait la job. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin, vous faire un beau shader complexe. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait quand moi je décide de passer un peu plus de temps justement sur un shader procédural. Fait que ça va pas mal être ça mes thèmes aujourd'hui que je vais parler. Fait que ça devrait bien aller. Puis j'espère que vous allez aimer ça en fait. Je pense que rendu à ce point-là, je vais vous faire un peu plaisir aussi en même temps. Donc c'est parti. Je vais juste arrêter mon enregistrement. Puis